Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouvel oracle, l'oracle de la sagesse des sorcières. Alors il n'est pas nouveau, hein. Il est déjà sorti il y a quelques années. Je vous l'avais déjà présenté, mais je l'avais en anglais. Donc je l'ai revendu sur Vinted et je l'ai racheté sur Vinted, mais cette fois-ci en français. J'avais envie de l'avoir parce que je l'utilisais beaucoup pour mettre une carte sur mon hôtel. Parce que vous allez voir, il y a des cartes où il va y avoir tous les sabbats. Et puis après, il est aussi intéressant pour se tirer une carte par jour ou pour savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en pratique dans sa magie quotidienne. Par exemple, c'est un jeu qui est assez intéressant. Alors, on va le regarder. C'est de Barbara John Free, Flavia Kate Peter. Voilà, alors excusez-moi pour l'accent. Et les illustrations, c'est de Richard Crook, on dirait. Voilà, alors j'aime beaucoup déjà l'image avec ce beau chaudron. On voit ici quelques cartes, je vais vous lire ce qui est écrit derrière. Chaque carte de cet oracle vous présentera des méthodes, des sortilèges et de la magie qui vous connecteront aux éléments, au royaume mystique et à l'esprit, afin d'amener dans votre vie et dans celle de ceux qui vous entourent un puissant sentiment de possibilité et de changement. Ces cartes peuvent être utilisées par une sorcière ou non, qui souhaiterait s'avancer sur cet ancien chemin de la femme sage. Aventurez-vous sur cette voie magique et puisez dans la sagesse ancienne des sorcières. Donc c'est un oracle de 48 cartes avec bien sûr un petit livre, hein. Donc c'est aux éditions Vega et le prix de départ est de 24,90 €. Bon, moi je ne l'ai pas payé ce prix-là parce que c'est vrai qu'à Vinted quand même c'est intéressant de pouvoir trouver des jeux d'occasion et encore dans d'excellent état, hein. Vous allez voir, moi le jeu il est impeccable. Donc on va regarder d'abord le petit livre. Voici les cartes et voici le dos des cartes. On a un joli pentacle dans les tons de violet comme la boîte. Donc on va regarder les cartes après. Je mets la boîte sur le côté. On va regarder de suite le petit livre. Donc bien sûr on va avoir ici un sommaire, hein, où on retrouve toutes les cartes, hein. Les cartes, je crois qu'elles sont... Est-ce qu'elles sont numérotées? Non, je crois pas. Non, les cartes ne sont pas numérotées. Donc il va falloir chercher par rapport au titre. Est-ce qu'elles sont... Normalement, elles sont dans l'ordre alphabétique. Oui, donc ça sera déjà plus facile à retrouver. Ensuite, on a une introduction. Comment utiliser les cartes. On a des exemples de tirages. Donc, bien sûr, on va... c'est le classique tirage à une carte au départ, hein, pour prendre en main son oracle. Ensuite, on a le tirage à 3 cartes. On va avoir un tirage ici en forme de pentacle. Le tirage en pentagramme, voilà. Donc ici, la première carte va représenter le présent, la deuxième carte, la terre, rester dans l'ancrage à la terre. La troisième va correspondre à l'air, hein, les vents de l'influence. La quatrième carte, c'est le feu, le purificateur interne. La cinquième carte, c'est l'eau, l'intuition. Et la sixième carte, c'est l'esprit, la totalité de l'être. Et puis, on va passer de suite au message des cartes. Donc, on va retrouver l'illustration en noir et blanc. On a le titre de la carte, l'air. Donc là, c'est l'imagination. On a ici, comment dire, une petite incantation à réciter. On a la sagesse des sorcières. On a la prédiction des sorcières. Donc ici, bien sûr, on va travailler avec l'élément air et la révélation de l'air, hein. Donc là, ici, on va dire que c'est le message. Voilà, et on a ça pour toutes les cartes. Alors, à la fin du livre, est-ce qu'on a un petit mot à propos des auteurs? Voilà, on a juste voilà, des petites présentations sans photos des artistes et auteurs, hein, et des remerciements. Voilà, alors on se lira une petite carte pour avoir un petit message. Donc les cartes, c'est des grandes cartes oracles, elles sont de très belle qualité. Elles sont jolies parce qu'elles sont violettes sur le côté, c'est très joli. Je trouve que ça va avec, bien sûr,
voilà, hein, la couleur du dos. Donc là, on retrouve le pentagramme. Et puis, on va regarder de suite. Donc, les cartes ne sont pas dans l'ordre, hein, parce que je l'ai utilisé. Donc, ici, on a ensorcelé et on a un petit mot-clé en bas, le bannissement. Donc, quand on fait un sortilège avec son doigt. Hein. Donc, on va faire le rituel du bannissement, tout simplement avec son doigt, en dessinant un pentacle à l'envers. Hein. Ici, on a les bougies, la magie. Alors, bien sûr, on va utiliser toutes les bougies et les différentes couleurs suivant ce qu'on veut, suivant son sortilège. Hein. Si c'est un sortilège d'argent, par exemple, on mettra une bougie verte. La cuisine des plantes, l'alchimiste. Donc là aussi, on va utiliser plusieurs plantes hein, dans son sortilège. On va utiliser, bien sûr, on va invoquer l'élément du feu, la passion. On a le foyer, le retour à la maison. Le Seigneur Dieu, le masculin. On a le calice, bien sûr, hein, l'accomplissement. On a l'Ita, l'intensification, donc le 21 juin. Hein, donc, vous voyez, c'est cette carte-là que je mettrai sur mon autel. On a la dame et la déesse qui représentent le féminin. La tour de guet de l'ouest, l'automne, qui représente l'automne. Ici, on a Ostara, l'incubation. Le familier, c'est le gardien. On a un joli petit chat. J'aime beaucoup le petit chat avec son petit pentacle là. Le miroir magique, bien sûr, hein, pour faire un travail de l'ombre. D'ailleurs, on voit ici un visage qui apparaît dans le miroir. On a Samhain, qui représente la mort, bien sûr. Le rituel, l'invocation, hein, c'est ce qu'on va mettre en place. La tour de guet de l'Est, qui signifie le printemps. On a la chaumière de la sorcière, qui apporte la sécurité. J'aime beaucoup cette carte. Le chapeau de la sorcière, hein, qui donne le pouvoir, comme le chapeau d'Harry Potter. Le sortilège, la manifestation, donc c'est l'incantation qu'on va lire. L'esprit, l'initiation. On a la tour de guet du sud, donc qui correspond à l'été. La baguette magique, l'intention, bien sûr, on va se servir de sa baguette magique. On a ici la terre, hein, c'est important d'être ancré avant de faire un rituel. Ici, on a la guidance avec plusieurs cartes de tarot, j'aime beaucoup. C'est des cartes du jeu que l'on retrouve. Hein. La terre d'origine, les fondations. La tour de guet du nord, qui correspond à l'hiver. Ensuite, on a Yule, la renaissance, hein, bien sûr, c'est à Noël. Le cercle magique, la protection, bien sûr, c'est important de se protéger aussi. Ici, on a la masse également, la prospérité, avec ici le blé. La sorcière, c'est la guérisseuse, hein, on se lève tôt le matin pour ramasser ses herbes. On a Mabon, voyez, l'équilibre entre le jour et la nuit. Le chaudron, le contenant, hein, c'est la synergie hein, de plusieurs éléments. Le bâton, la stabilité. Ici, on a la lune avec les cycles, bien sûr. Hein. Le pentacle, le respect. On a l'union des mains, l'union hein, quand on veut faire, voilà, quand on veut s'unir à quelqu'un, ou à un cercle, ou à un groupe. La cape, c'est la dissimulation. La grande prêtresse et le grand prêtre, responsabilité. Un côté féminin, un côté masculin. On a Belthème, bien sûr, avec la fertilité, avec l'arbre de mai. On a l'atamé, bien sûr, hein, c'est les limites. On a les ancêtres, pour se souvenir, hein, c'est très important. On a l'élément de l'air, bien sûr, l'imagination, les idées. On a l'élément de l'eau, la purification. Le livre des ombres, là où on va noter, bien sûr, ces rituels, hein, ici qu'on garde secrètement. Ensuite, on a la consécration avec l'autel. Voyez, ici, vous avez un exemple d'autel.
Donc, je trouve ça chouette. Ensuite, on a le Reed Wiccan. Donc ici, c'est tu dois vivre selon la loi Wiccan. Dans un parfait amour et une parfaite confiance. Alors, attendez, parce que c'est dans un parfait amour, là. 8 mots sont l'accomplissement ou Red Wiccan. Si tu ne blesses personne, fais ce que tu veux. Garde à l'esprit la loi du triple. Ce que tu envoies te revient en triple. Suis cela avec ton esprit et ton cœur, et heureuses seront tes rencontres et heureux les départs. Voilà. Ensuite, on a Imbolc avec l'éveil. Et on a bien sûr le balai pour le nettoyage. Donc vous voyez, il est très très chouette. J'aime beaucoup les illustrations. On a bien sûr les sabbats. On a bien sûr, on va travailler avec les cycles de la lune. On a tous les outils de la sorcière. On va retrouver tous les éléments. Les 4 éléments, hein, ainsi que l'esprit. On va retrouver le dieu et la déesse également. Donc, on va se tirer une carte pour aujourd'hui. Vous voyez, elle se mélange très très bien. Hein. Allez, je vais prendre la première carte. Et nous avons l'esprit, l'initiation. Alors, je vais vous lire son message. Alors, je vais aller dans le sommaire pour connaître ici le numéro de la page, l'initiation, que je regarde. Je la trouve pas. Imbolc, Lita, voilà. Alors, excusez-moi, hein, mais je trouve pas la carte. Donc, je recommence. Ici. Je pense qu'ils l'ont oublié. Ah non, c'est l'esprit. Oh là là, 65. Je regardais ce petit mot-là. Je me disais, mince, c'est pas possible. Elle n'y est pas. Alors, ici, l'incantation que l'on va réciter. Est-ce qu'il est juste que je chemine seul, ou bien dois-je rejoindre un coven? Qu'est-ce qui m'est montré? Le choix t'appartient, c'est à toi de décider. Cette magie est mise en œuvre sans danger pour personne. Qu'il en soit ainsi, voilà, c'est fait. Donc, je vais vous lire maintenant la sagesse des sorcières. L'esprit est l'élément suprême, c'est le pouvoir non manifesté. L'esprit contient la substance de tout ce qui existe. Prenez un moment pour observer et comment votre connexion à l'esprit est la plus forte. Vous pouvez ressentir qu'elle est puissante dans le rassemblement avec d'autres. Vous réunir et faire partie d'un coven pourrait donc vous aider à renforcer votre lien à l'esprit. Ou peut-être vous sentez-vous en unité avec l'esprit quand vous regardez les étoiles et ressentez la magie de la nuit. Ou bien c'est quand vous êtes toute seule dans la nature en accueillant l'esprit à travers la présence d'animaux et dans la diversité des plantes et des arbres qui vous entourent. Il n'y a pas d'erreur possible, car votre relation à l'esprit est ce qu'il y a de plus important. L'initiation offre de vous aider à prendre l'engagement de cheminer sur votre propre chemin et d'honorer l'esprit, quelle que soit la façon dont vous y êtes naturellement conduite. Donc en fait, avec cette carte-là, c'est comment vous vous connectez à l'esprit. Est-ce que vous avez besoin d'être aidé, c'est-à-dire de faire partie d'un groupe, d'un coven, ou alors vous vous connectez toute seule à l'esprit en méditant, en faisant une promenade dans la nature, en vous reliant à la nature, aux animaux familiers par exemple. Voilà, hein, c'est votre façon à vous de vous connecter à l'esprit. Donc ensuite, la prédiction des sorcières. Prenez un engagement. Ne vous souciez pas de ce que font les autres. Soyez vrai avec qui vous êtes naturellement. Recherchez un coven dans votre région. Si vous préférez travailler seul, faites-le. Vous êtes prête et serez initiée à l'art.
Remerciez l'esprit dans tout ce que vous percevez. Donc ensuite, on va avoir la révélation de l'esprit. Chez tous les êtres vit une force appelée esprit. C'est le cordon ombilical qui nous relie à la toile de la vie, également appelé éther. Dans certaines traditions wiccanes, l'essence de l'esprit réside au centre de l'espace rituel. Son outil rituel est la corde, le lien secret et sacré, portant les mesures de notre tête, de notre cœur et de notre hauteur, qui sont reliés à l'esprit de façon magique. Donc là, on peut travailler également avec l'esprit, avec la magie des nœuds, par exemple. Donc voilà ce que l'on va retrouver dans ce petit livre. Donc aujourd'hui, c'est important de se poser la question: comment je me connecte à l'esprit? Est-ce que je dois travailler en groupe? Est-ce que je peux faire partie d'un coven? Est-ce que je peux travailler toute seule? En tout cas, j'ai les outils nécessaires pour recevoir ici les messages de l'esprit. Voilà, donc c'est l'initiation. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Vous l'avez sans doute déjà vu, ce petit jeu. Vous l'avez vous aussi sans doute en main. Comment vous travaillez avec lui? Est-ce qu'il vous parle? En tout cas, n'hésitez pas à échanger, à commenter, à me dire si vous l'avez trouvé, si vous l'aimez, si ça vous parle, si vous parle pas. Si vous l'avez, comment vous l'utilisez? C'est intéressant aussi. Voilà, de savoir comment d'autres personnes travaillent avec cet oracle. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse et puis je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!